je parlais un petit peu de notre démarche. Nous, on a, pour les besoins de le cinéma d'animation, on avait un outil qui s'appelle Vertigo, qui est un outil de montage qui contient un moteur de 3D temps réel dedans, en OpenGL. Et cet outil, on l'avait déjà utilisé pas mal sur les productions des lapins. Pendant le projet, on a démarré un moteur de rendu, ce que j'appelle le Final Render, donc l'image qui est rentrée en production l'année dernière sur la série des lapins pour calculer les images définitives de la série. Donc sur la saison 2, on a calculé toutes les images avec ce moteur. Donc vraiment rendu avancé. Et sur les lapins, on a un rendu par frame de l'ordre de 20 minutes. Donc effectivement, on est loin du temps réel, quoi. Ce qu'on a fait, l'idée c'était d'utiliser ce moteur-là pour valider, je dirais, l'éclairage. Donc ce que je disais, ce qu'on voulait, c'était pas que le chef-op se retrouve sur le plateau à essayer d'insérer, de faire au mieux avec ce qui avait été déjà réglé. On a dit non, cette fois-ci, tu viens chez Ubisoft et on va régler l'image ensemble. Donc en fait, on a eu une réunion de travail avec le chef-op, Christian en tant que directeur VFX du tournage, et le chef éclairagiste, le chef électricien, j'ai du mal, électricien qui s'occupe de l'éclairage sur le plateau, et pas que de l'électricité en fait. Donc on s'est retrouvé chez nous avec un technicien du rendu de Ubisoft et on a validé en fait, on a validé cette intention d'éclairage sur un décor virtuel qui était le décor sur lequel on allait faire le tournage. Et ce qui est essentiel, c'est que on a, à l'issue de cette séance de travail, on a fait une tournette et on a fait un plan d'éclairage virtuel. On a dit voilà où est-ce qu'on a placé les lumières virtuelles, quelles sont leurs intensités, et afin que sur le plateau on puisse reproduire quelque chose de le plus proche possible. Ça, c'était au mois de mai. En parallèle, ce qu'on a fait, on a intégré dans notre plateforme de quoi communiquer avec le reste des partenaires, évidemment, notamment le tracking de caméra par SolidTrack, ou par un client, par le format OSC, du coup, avec la Luma. Et on a intégré aussi la possibilité d'amener les flux vidéo dans notre logiciel qui jusque-là faisait de l'animation, donc full CG. Et on a intégré la partie colorimétrie. Tout ça pour faire que sur le plateau, on puisse en fait afficher quelque chose de semblable. Alors ça, c'est une image qu'on a calculée après coup. Mais sur le plateau, ce qu'on a fait en fait, on a sur une caméra fixe, on a lancé le rendu de l'image, le temps que les techniciens se déplacent derrière et on a lancé le rendu progressif. On a calculé une image à peu près finale. Vous allez voir une petite vidéo. Et sur cette image, on a donné la possibilité à l'équipe du plateau d'affiner l'éclairage en fait. Donc en fait, en temps réel, ayant calculé une image 3D à peu près avancée, qui nous a pris peut-être 5 minutes à calculer, et on a déplacé en temps réel les lumières du plateau. Et ça nous a permis de vraiment affiner l'éclairage et de vraiment boucler la boucle. Et je pense que c'est l'équipe, ils l'ont fait volontiers parce qu'ils avaient participé à la mise en place de l'éclairage virtuel. Donc c'est vraiment un travail
qui était fait dans la continuité de ça. Encore une autre image. Alors, malheureusement, je n'ai pas les vidéos parce qu'ils sont en préparation chez Lui Lumière. Je n'ai pas les vidéos du plateau. J'ai fait un espèce de vidéo rapide de ce qui, de comment ça marche Vertigo avec notre moteur de rendu et la compo. Ça va aller très vite. On va voir ça. Donc, on va avoir ici à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est notre outil de montage dans lequel on a le fond vert. On va faire la compo fond vert et on a le rendu d'abord OpenGL et puis après le rendu progressif. Alors tout ça, c'est un peu accéléré pour ne pas prendre de temps, mais je pense que j'aurais pas dû l'accélérer parce que ça va un peu trop vite finalement. Alors, est-ce que ça a marché ici? Eh ben non, ça marche pas. J'ai pas la vidéo. Si, ça marche. Voilà, c'est parti. Donc là, on est juste sur le rush avec les éléments 3D qui vont s'afficher devant, derrière. Et là, je lance le rendu progressif qui a un rendu progressif. Donc ça va converger assez rapidement. Et ça, c'est vraiment le rendu qu'on a laissé tourner un petit peu plus. On a fait la séquence que vous avez vue. Et sans retoucher le tracking, c'est le tracking de SolidTrack du plateau. Et ce qu'on voit, ça permet d'avoir un aperçu qui, on imagine très bien le produit final en fait. Je vais le refaire un peu rapidement. Encore une fois, ce n'est pas le produit final. C'est juste pour vous montrer que ça permet d'avoir un visu plus avancé de l'éclairage, de voir si on a si c'est cohérent. On a déjà validé le cadrage. Là, l'idée, c'est vraiment de valider aussi l'éclairage et les ombres, parce que là-dessus, s'il y a des incohérences en post-prod, ça peut bien prendre du temps à rattraper, quoi.